Bonjour à tous et à toutes, c'est Wingman. Alors aujourd'hui, suite à la demande de quelqu'un, nous allons faire une vidéo sur le jeu Adventure sur l'Atari 2600. Alors j'ai essayé le jeu avant de commencer la vidéo, c'est pas évident, hein, c'est pas le genre de jeu auquel je joue d'habitude. Donc l'histoire, on est un magicien, il y a trois dragons de chaque couleur différente, donc un jaune, un noir, un d'une autre couleur. Et en fait on va devoir se frayer un chemin parmi les trois niveaux. Donc je suis le petit carré jaune qui se déplace. Il n'y a aucune musique. Et, et il est vachement compliqué à prendre en main. Donc là, visiblement, voilà, j'ai attrapé une clé jaune. Je sais pas trop à quoi elle me sert. Et là, hop, je vais descendre, je vais changer de couleur. Alors du coup, au bout d'un moment, j'ai commencé à comprendre qu'en fonction de la couleur, on cherchait. Donc là, je suis passé violet. Là, visiblement, ça, c'est un dragon, donc c'est le vert, c'est le plus féroce, il paraît. Mais là, il va nous donner la clé noire. Visiblement, on a été touché une fois, deux fois. Donc maintenant, on a récupéré la clé. Et maintenant, il nous suit. Euh, il faut s'échapper. Donc ça, c'est notre dragon. Donc un autre dragon, le jaune. Un autre dragon, le jaune. Et maintenant, il faut se frayer un chemin à travers ces labyrinthes. Alors, ce que j'aime bien, c'est qu'il faut vachement réfléchir à où passer. Et les labyrinthes ne se ressemblent pas forcément et on tombe souvent dans un cul-de-sac. Donc là, en fait, si vous avez compris, j'ai juste fait le tour du carré. Ça n'a servi strictement à rien. Voilà. Donc en fait, il va falloir apprendre au fur et à mesure les passages et par où passer pour se rendre là où on veut. Donc on va devoir découvrir la map. Ça, par exemple, je n'ai aucune idée de ce que c'est. J'ai pu le prendre tout à l'heure, ça ressemble à un pont-levis. Mais de là à dire que je sais ce que c'est. Donc je continue mon petit chemin. Je vais essayer de vous amener jusqu'au château, parce que j'ai réussi à le trouver tout à l'heure. Ah, bon, forcément, je n'arrivais pas à réussir. Euh, Et c'est un jeu assez frustrant, je trouve, parce qu'il n'y a aucune musique. Voilà, le fameux pont-levis dont je parlais. Et on ne peut porter qu'un seul objet en même temps. Donc là, je porte la clé noire. Du coup, je peux pas porter le pont-levis. Enfin, si c'est un pont-levis. Donc maintenant, il va falloir que je retrouve mon chemin. Voilà, c'était... Non. Si. Voilà, c'était ça, 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 ça. Voilà. Donc là, on va arriver au château noir. Le pont-levis, donc la clé noire est restée là. Ouais, on voit que c'est compliqué quand il y a deux objets, hein. Donc on a la possibilité de poser l'objet pour en prendre un autre. Donc on va continuer. Donc là, on arrive au château noir. Et en fait, je pense qu'il y a à chaque fois des couleurs associées. Il va falloir se frayer un chemin tout en évitant les dragons. Donc là, avec la clé du château noir, j'ai réussi à ouvrir la porte. Que je vais pouvoir, je pense, poser. Non. Visiblement, maintenant, les deux sont liés. C'est spécial. Bon, allez, on avance. Coup, j'ai retrouvé le dragon jaune, j'avais vraiment pas besoin. Hop, j'ai pris une coupe. Je sais pas du tout ce que c'est. Visiblement, ça les attire, hein. Je pense qu'il m'a touché. Touché une deuxième fois. On est sur un jeu quand même assez compliqué. Tiens, si je te laisse là, est-ce que t'es en prison? Non, pas du tout. Ok. Je vais essayer de ramener cette coupe. Visiblement, ça a l'air de l'intéresser. Chut. Ramenez la coupe à la maison. Ah, il m'a laissé tranquille. Est-ce qu'il est toujours là-haut? On retente. Oui, apparemment, il est toujours là. Dragon vert et dragon jaune. J'ai l'impression que la porte, il fusionne avec la porte, mais aucune idée de ce que ça peut faire. Donc n'hésitez pas à me donner des détails si vous voulez dans la vidéo, parce que là, j'avoue que c'est un jeu que je ne comprends pas. Il y avait juste un descriptif sommaire sur la jaquette du jeu, mais à part me raconter une histoire, parce qu'il faut s'imaginer que le petit carré c'est un bonhomme, et que les trucs qui nous poursuivent c'est des dragons, et que chaque dragon a sa spécificité, ça je l'aurais peut-être pas forcément trouvé, hein, sans la jaquette. Mais bon voilà, vous pouvez voir que, donc je vous montre qu'un seul niveau, hein, j'ai pas réussi le niveau. Là, on voit qu'il y a une barre noire que je peux pas franchir, donc sûrement bloqué pour accéder à notre niveau. Et de l'autre côté, on a toujours une barre noire. Et là, on retrouve notre clé jaune qui nous a pas servi au début. Donc elle doit sûrement avoir une utilité pour prendre une flèche, oui, c'est vrai. Pas une flèche. Peut-être une lance. Pour tuer le dragon jaune, je vais essayer, tiens, c'est peut-être une bonne idée. Parce que j'ai essayé déjà ça.
ça ne casse pas le mur. Donc on va remonter là-haut. C'était par là. Hop, hop, hop. Donc, j'ai assez mémorisé le chemin pour une fois, hein. Et non, c'était une feinte. Donc on va voir si avec ça, je peux tuer le dragon jaune. Parce que visiblement, j'ai pas l'impression qu'on ait de vie et qu'on peut se faire toucher un nombre de fois assez conséquent. Donc ça, c'est ok, tout ça. Ah, le fameux. Et bien visiblement, la lance les a fait fuir. Bon, c'est super. On a un micmac d'objets, mais c'est formidable. Donc la clé noire, j'ai compris que j'en ai plus besoin, je pense. Mais pourquoi elle va sur la porte, je ne sais pas. Bon. En tout cas, la lance les a fait fuir. Donc il n'y a plus qu'à explorer la map, je pense. On a vu un bout de dragon vert en bas de l'écran. Il n'y a plus qu'à explorer la map, je pense, pour trouver d'autres objets et savoir à quoi ils correspondent. C'est vrai que pour quelqu'un qui n'a jamais joué à ce jeu, c'est assez compliqué. Sinon, je trouve que c'est assez intéressant de chercher notre chemin et de retenir au fur et à mesure les labyrinthes. Je pense que c'est la vraie difficulté de ce jeu, plus que de fuir les dragons, visiblement, vu qu'on n'a pas de vie. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. De là à dire qu'elle vous a donné envie de jouer au jeu, je ne sais pas, mais au moins, je l'aurais testé pour vous. Allez, bonne soirée.